Perturbations à prévoir entre le 20 et le 27 août. Il aura suffi de ces quelques lignes publiées sur les réseaux sociaux pour qu'un fournisseur d'accès à Internet réunionnais, SFR pour pas le nommer, subisse une avalanche de commentaires, souvent très agressifs, à tout le moins excessifs. En effet, entre le 20 et le 27 août, il y aura des perturbations sur l'Internet réunionnais, en cause des travaux de maintenance sur un câble, comme cela arrive très régulièrement. Mais il est vrai que ces ralentissements annoncés par SFR arrivent après des incidents qui sont déroulés à la mi-juillet, qui avaient entraîné une quasi-paralysie de l'Internet réunionnais. Alors, est-ce que nous serions devenus tellement dépendants de la vitesse, tellement accros à la performance, que nous ne supporterions plus le moindre ralentissement? On est loin quand même du blackout. Des perturbations, un Internet qui va moins vite, la télévision qui fonctionne moins bien, le téléphone qui hache, et tout de suite on devient comme ces enfants impatients qui trépignent dans un magasin pour que leurs parents leur offrent leur nouveau jouet, le dernier jouet à la mode. Mais Internet, c'est comme toute activité humaine. Il y a des incidents, il y a des accidents, et en l'occurrence, les câbles sous-marins sont particulièrement sensibles. Comme n'importe quelle route, les autoroutes de l'information doivent également faire face à des aléas. En l'occurrence, sur les 1,1 million de câbles sous-marins qui circulent à travers les mers et les océans de la planète, on recense chaque année une centaine d'incidents. Des incidents divers et variés, techniques, mais la plupart du temps dus à une activité humaine, le plus grave étant la rupture d'un câble, la plupart du temps du fait de la pêche industrielle et de ces bateaux qui accrochent involontairement les câbles. On n'en est pas là à La Réunion. Mais la situation est fragile. Il faut remonter à 2002 pour mieux comprendre. Avant 2002, l'Internet réunionnais provenait de satellites, avec un coût intéressant, certes, mais soumis à des aléas climatiques évidemment importants. En 2002 arrive donc le premier câble, le SAFE, qui relie enfin La Réunion au reste du monde. Un câble qui aura nécessité 50 travaux pour être mis en place, quelques 640 millions de dollars d'investissement, et qui mesure au total pas moins de 28 000 km de long, plus du double du tour de la Terre. En 2009, un deuxième câble, le Lion, arrive, et à ce moment-là, on se dit, La Réunion peut éviter le blackout puisque, en cas de rupture d'un câble, le second câble peut prendre le relais. Deux câbles qui font que, évidemment, lorsqu'il y a des incidents ou des opérations de maintenance nécessaires, comme c'est le cas actuellement, on évite le blackout et la coupure totale d'Internet qui entraînerait évidemment des catastrophes économiques, tant nous sommes aujourd'hui dépendants de ces outils et de ces liaisons. Mais deux câbles, c'est bien évidemment insuffisant. Il suffit pour comparer de savoir qu'en métropole, les opérateurs d'Internet peuvent compter sur pas moins de 8 câbles sous-marins qui relient la métropole au reste du monde, sans compter bien évidemment les liaisons terrestres sur le continent européen qui sont particulièrement nombreuses. Donc nous, pour l'instant, nous avons deux câbles. Bientôt, on en aura un troisième. Il est annoncé l'arrivée imminente dès l'année prochaine d'un troisième câble, Métis, avec un bien joli nom pour relier La Réunion, qui devrait permettre d'être encore plus sécurisé quant aux liaisons de La Réunion avec le reste du monde via Internet. Une sécurisation accrue. En toute logique, on pourrait penser des tarifs en baisse également pour des performances en hausse à suivre.